précédente vie, presque londonienne, anglaise, vous avez vécu, travaillé à Londres. Vous avez même été élu des Français de l'étranger dans la circonscription du Royaume-Uni. Vous qui connaissez bien les Anglais, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça peut changer au quotidien pour eux? Alors d'abord, je sais que les Français qui vivent là-bas et la plupart des étrangers, en réalité, sont très attristés de ce résultat du Brexit et très inquiets. Comme vous avez été surpris? J'ai été surprise, j'ai été choquée, choquée parce que comme à peu près tout le monde, on s'imaginait théoriquement ce que pourrait être un Brexit. Une fois qu'on se dit mais on est dedans, c'est une autre histoire. Je suis inquiète aujourd'hui par le niveau d'impréparation du gouvernement conservateur. On a le sentiment qu'ils ont embarqué tout un pays dans une aventure non maîtrisée. Et alors, je crois qu'il appartiendra aux États membres, et notamment à la France, de veiller à ce que certains droits ne soient pas retirés aux ressortissants européens qui vivent déjà, vous pensez habitent, aux jeunes qui sont travaillent, français, élèvent leurs enfants dans ce pays. Aux jeunes Français qui sont à Londres, par exemple, mais naturellement, qui créent des entreprises, qui font partie de la vie anglaise. Leur contribution à l'économie et à la société britannique est fondamentale. Moi, j'aurais aimé que les termes du débat soient notamment posés comme cela. Ce sont des gens qui payent des impôts. Il a été prouvé par toutes les études que leur contribution est supérieure à leur coût. Malheureusement, c'est une campagne qui a été là aussi caricaturale, manipulée, avec un résultat tragique. Après, une fois que j'ai dit ça, je crois aussi qu'il faut assumer pleinement sa responsabilité. Le peuple britannique a voté. Et je ne comprends pas les stratégies dilatoires qui consisteraient finalement à soit gagner du temps pour essayer de mieux négocier, obtenir plus de concessions des autres pays. Qui doivent signer rapidement cet article 50 et le mettre en place. Mais bien sûr, mais personne n'y comprend plus rien. Il y a un moment où la clarification. Mais complètement. Et je la demande, mais non seulement pour la France, pour les intérêts européens, mais aussi pour les gens qui sont là-bas, qu'ils soient étrangers ou britanniques. Ils ont quand même le droit de savoir, d'avoir un minimum de visibilité sur ce qui va leur arriver.